Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons recréer la landing page d'Apple avec WordPress. Nous savons tous que WordPress est un CMS, Content Management System, qui permet de pouvoir créer du contenu. Mais au fil du temps, WordPress est devenu plus qu'un CMS, c'est devenu tout un écosystème, tout un logiciel de création de sites web assez puissant, avec lequel on a créé pas mal de sites web aujourd'hui. Plus de 40% des sites sont des sites internet dans le monde entier utilisent en fait WordPress. Donc c'est un bon CMS à apprendre en 2024. Alors qui suis-je? Mon nom c'est Lionel Adagwe et je suis product designer, je suis senior développeur et puis je développe en fait des sites en WordPress et Drupal depuis plus de 7 ans maintenant. Du coup, l'objectif en fait de cette chaîne c'est de pouvoir aider tous ceux qui veulent apprendre WordPress, tous ceux qui veulent apprendre le design en général. Donc que ce soit de Figma, Photoshop, WordPress. Donc l'objectif de cette chaîne c'est de pouvoir aider ces gens là pour qu'on puisse ensemble en fait évoluer. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Comme je l'avais dit au début, nous allons refaire le site web de la landing page, je veux dire la page d'accueil de apple.com. On va le faire avec WordPress. Donc au menu, nous allons installer WordPress avec Local qui est un logiciel de création des sites web WordPress rapidement, parce que la configuration de WordPress est un peu complexe, mais avec Local c'est tout à fait facile. On va découvrir l'interface de WordPress, ensuite on va installer les plugins, on va voir comment installer les plugins. Après nous allons créer la page d'accueil et on va designer cette page d'accueil avec Elementor et Elementor Pro. Donc dans ça on va découvrir Elementor, on va paramétrer les polices et puis les couleurs globales. On va aussi créer les différentes sections du site. Ensuite nous allons voir comment créer le header, nous allons voir comment créer les menus, nous allons voir comment créer les footers et nous allons voir aussi comment créer le Five Icon. Alors cette session là, vous allez apprendre beaucoup de choses. À la fin de cette session là, je vous assure que vous aurez quand même énormément de bagages pour pouvoir en fait commencer à créer vos propres sites web. C'est sûr que vous n'allez pas, je ne vous dis pas que vous allez devenir pro en même temps, non, parce que on ne devient pas, c'est un forgeron qu'on devient forgeron, vous voyez, non? Donc au début, déjà en fait avec cette formation, cette session, vous allez pouvoir en fait déjà commencer par créer des sites web basiques, d'accord, des landing pages, des sites de one page. Vous allez pouvoir commencer par créer ça. Donc voilà. Alors let's go. Alors le site web qu'on va développer aujourd'hui, c'est ça, c'est la landing page de Apple. On sait tous que Apple est l'un des sites en fait en termes d'expérience utilisateur et puis en termes d'interface utilisateur, Apple est l'un des meilleurs sites au monde. Donc on a pris ce site là parce que ça nous permet de pouvoir découvrir beaucoup de choses et aussi c'est un site qui est assez je peux dire simple, qui va tout droit au but. Il n'y a pas mille et une choses à faire à la fois. Donc on a choisi ce site là et on va voir comment créer ces différentes sections là, voir comment créer ces différentes sessions là. On va le voir aujourd'hui. Ok, donc avant de commencer, nous allons installer Local. Donc vous allez sur Google, vous tapez Local comme ça et le premier lien, le lien là qui va sortir avec le logo vert, donc vous allez cliquer sur ça et vous allez pouvoir télécharger Local. Ensuite, après avoir téléchargé Local, donc faites une pause sur la vidéo, vous téléchargez Local, vous l'installez parce que ça prend un peu de temps à installer. Donc vous allez l'installer et puis après avoir fini d'installer, vous pouvez continuer la vidéo. Alors voici Local, l'interface de Local. Nous allons pour créer un nouveau site web, évidemment il faut juste cliquer sur le plus en bas. Donc je clique sur le plus comme ça, on me demande de créer un nouveau site, je clique sur continuer.
Ensuite, on me demande de donner le nom. Donc, je vais mettre par exemple Apple V3, je sais pas. Hein. Bon, vous pouvez donner le nom de Apple Clone si vous voulez. Je fais continuer. On me demande de choisir l'environnement dans lequel je veux travailler. Donc, les environnements, on a PHP, on a NGINS et puis MySQL. PHP, c'est le langage de programmation qu'on a utilisé pour développer WordPress. Le serveur, en fait, le web server, c'est sans le web server, en fait, vous ne pouvez pas créer des sites web avec du PHP. Donc, tout site web qui utilise du PHP, notamment le WordPress, utilise un serveur. Donc, on a deux types de serveurs. On a le serveur NGINS et on a le serveur Apache. D'accord? Donc, ici, on nous dit de choisir le serveur NGINS et MySQL, c'est un système de gestion de base de données. Donc, si votre site, typiquement, doit enregistrer des données utilisateurs, bien des images, pour ce qui est sauvegarde de données, vous avez besoin d'une base de données. Alors, on va choisir Custom. Je préfère généralement utiliser Apache comme web server parce que ça gère bien tout ce qui est gestion d'erreurs, en fait, si je peux dire comme ça. Ensuite, je vais choisir le PHP, la version 3.0. Moi, je l'ai, donc vous pouvez télécharger d'autres versions. Donc, la dernière version, c'est le 3.0. Ensuite, je choisis la base de données MySQL, la dernière version aussi. Ensuite, je fais continuer. On me demande le nom d'utilisateur et le mot de passe du tableau de bord de WordPress que je veux créer. Donc, je vais choisir admin. Je mets un mot de passe. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme mot de passe du moment où vous vous rappelez. Donc, je clique ensuite. Je peux changer l'email. Non, je ne vais pas le changer. Je vais garder comme ça pour le moment. On peut changer ça après dans WordPress. Donc, je clique sur ajouter le site. Donc, ça va prendre 2 à 3 minutes et puis le site sera créé. Donc, vous pouvez faire une pause aussi sur la vidéo dès que quand vous lancez en fait la création de nouveaux sites. Après avoir fini, je vais cliquer sur ouvrir le site. Donc, il y a des boutons ici. On a Joomla Admin qui me permet de pouvoir accéder en fait au tableau de bord. Et il y a le bouton Open Site ou bien ouvrir le site qui me permet de pouvoir ouvrir le site. Donc, je vais cliquer sur Open Site et vous allez remarquer que voilà, ça m'ouvre en fait la page d'accueil assez basique. La page assez basique de WordPress qui utilise en fait un thème le thème de WordPress, le thème 2024. Donc, on verra tout ça là après. Donc, je vais aussi cliquer sur Joomla Admin et vous allez voir. Donc, le Joomla Admin, quand je clique sur ça, ça me permet d'accéder au tableau de bord de WordPress. Et vous allez voir l'adresse en haut, c'est Joomla Admin. Ça veut dire que quand vous prenez un site WordPress et que vous ajoutez Joomla-admin à la fin, après le slash, vous allez pouvoir accéder au tableau de bord. Évidemment, on va vous demander l'identifiant et le mot de passe. Mais comme je l'ai fait directement avec local, on ne me demande plus l'identifiant et le mot de passe. Ensuite, maintenant nous allons découvrir en fait l'interface de WordPress en général. Premièrement, je vais changer la langue parce que j'ai choisi l'anglais sur mon ordinateur. Mais je vais changer la langue en français pour que vous puissiez tous en fait me suivre. Donc, pour changer la langue, je vais dans paramètres, mes settings ici. Je clique sur settings et je descends un peu. Vous allez voir, on a mis English. Donc, je vais choisir ici le français. Et je fais sauvegarder. Ensuite, on va voir un peu généralement l'interface de WordPress. Nous avons le menu tableau de bord qui permet de pouvoir accéder en fait au tableau de bord, voir les statistiques, voir l'état de santé du site, un brouillon rapide. Donc vous pouvez, je vous rappelle que vous pouvez déplacer les blocs. Donc vous voyez, non, je peux déplacer, glisser, déposer. Je peux aussi en fait les fermer ou bien les ouvrir. Je peux aussi naturellement en fait les enlever si je veux en cliquant sur option d'écran en haut.
et je peux en fait enlever, vous allez voir, je peux décocher des éléments ici, voilà, pour rendre en fait mon tableau de bord naturellement joli ou bien vide. Alors, ensuite, nous avons la partie mise à jour qui permet de pouvoir faire les mises à jour. Nous avons la partie accueil où vous pouvez en fait créer des articles, créer des catégories d'articles, voir tous les articles. Nous avons la partie média qui permet de pouvoir ajouter des images, des vidéos, des documents à votre site web. Ensuite, vous pouvez l'utiliser en fait à n'importe quel endroit du site. Nous avons la partie page qui permet de pouvoir créer les différentes pages qu'un site peut contenir. Si un site contient par exemple plus d'une page, c'est ici vous allez créer ces pages là. Nous avons la partie commentaires qui permet de pouvoir gérer tout ce qui est commentaires qui ont été faits sur le site ou bien via les articles. Nous avons ensuite la partie apparence qui est assez simple actuellement. Là, vous allez pouvoir voir les templates, bien les thèmes que le site utilise. Quand je parle de thème, c'est le template en fait que le site utilise, d'accord. Donc ici, plus vous installez des plugins, vous allez voir que le menu apparence là, les éléments là vont augmenter, on aura beaucoup plus d'éléments. Voilà, nous avons la partie extension qui permet de pouvoir ajouter des extensions. Une extension, c'est quoi? WordPress en général au début c'est un CMS comme je l'avais dit, mais avec les extensions vous pouvez en fait augmenter les fonctionnalités de WordPress, notamment installer par exemple un plugin qui permet de pouvoir gérer le SEO d'un site, un plugin qui permet de pouvoir gérer tout ce qui est mise en page, d'accord, d'où l'importance de par exemple Elementor. Nous avons la partie compte qui permet de pouvoir gérer les utilisateurs. Donc quand je viens ici, je peux voir tous les comptes utilisateurs qu'on a. Actuellement, on aura juste admin parce que c'est le seul qu'on a créé. Vous pouvez ajouter d'autres comptes. S'il y a une centaine d'utilisateurs, donc vous ajoutez en fait ces utilisateurs-là. Ensuite, nous avons le menu outils qui permet de pouvoir voir, comment dire, importer, exporter des éléments, voir la santé du site généralement, effacer les données, éditer les fichiers des extensions, ainsi de suite. Là, ici, on me dit que, voilà, ça peut analyser en fait les éléments de votre site, analyser en fait les éléments du serveur pour voir si tout est conforme. Donc ici, on me dit que c'est bien, donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Ensuite, nous avons la partie réglage qui permet de pouvoir gérer tout ce qui est réglage. Donc, dans réglage, vous allez voir premièrement le réglage général où vous pouvez changer le titre du site, changer l'adresse URL. Bon, je vous déconseille de changer l'adresse URL à moins que vous ne soyez contraint de le faire. On a la langue du site, le fuseau horaire, bon, bref, les éléments qui sont reliés en fait comment dire, au paramétrage général du site. Nous avons la partie écriture où vous pouvez gérer en fait tout ce qui est serveur de messagerie. Donc comme son nom l'indique, ça permet de pouvoir gérer tout ce qui est serveur de messagerie. Vous pouvez aussi changer en fait la catégorie par défaut de vos articles. Vous pouvez aussi gérer en fait le formatage de vos comment dire, le format par défaut de vos articles. Donc si vous êtes par exemple un média, vous pouvez choisir par exemple vidéo pour dire que mes contenus sont généralement des vidéos. D'accord. Nous avons ensuite la partie lecture qui permet de pouvoir voir ici. Donc c'est ici vous allez pouvoir paramétrer ce que vous voulez que votre page d'accueil affiche. Soit les derniers articles, ce qu'on a actuellement, ce sont les derniers articles de WordPress avec le thème on fait 2024 comme je l'avais dit. Et on peut changer ça en fait à une page statique qu'on va voir du coup très bientôt. Nous avons ensuite la partie commentaires, donc ça permet de gérer les paramétrages du commentaire, ce que vous devez commettre, notifier, combien de commentaires vous voulez en fait recevoir en même temps. Donc en fait pas mal de choses qui concernent les commentaires. Donc je vous conseille de relire vivement après ça. À cause du temps, nous allons continuer. On a ensuite la partie médias qui permet de pouvoir gérer tout ce qui est taille des miniatures, taille des médias, voilà, des images du site. On a les paiements liens qui permet de pouvoir voir comment la structure en fait de nos liens. On verra ça dans une autre vidéo. On verra tout ça là en détail dans une autre vidéo quand même. On a la partie confidentialité qui permet de pouvoir gérer tout ce qui est confidentialité. Donc on peut créer une page pour la politique de confidentialité. D'accord. Ensuite, nous allons du coup, d'après notre syllabus, donc on a installé WordPress avec local. Nous avons découvert l'interface de WordPress. Maintenant, on va installer des plugins. D'accord. Dans les plugins que nous allons installer, le lien, j'ai mis un lien dans la description, un lien vers une chaîne Telegram
où vous allez pouvoir en fait voir les fichiers. Donc dès que vous vous abonnez, vous allez voir les fichiers en fait zippés qu'on a envoyé. Donc il y a Elementor et Elementor Pro dedans. Vous pouvez le télécharger et l'installer sur votre site parce que c'est ce qu'on va utiliser. Nous avons aussi tous les fichiers images, fichiers voilà, fichiers images qu'on va utiliser pour ce projet là. Il y a tout ça dans le dossier qui a été envoyé dans le groupe. Donc la première extension que nous allons installer, donc je vais aller dans l'extension, je clique sur ajouter une extension. Donc la première extension que nous allons installer, elle s'appelle Classic Editor. Donc c'est ça ici. Bon, je pense qu'il y a même ici déjà ça ici par défaut. Donc nous allons installer Classic Editor. Donc je vais cliquer sur Classic Editor. Pourquoi? Parce qu'en fait par défaut l'éditeur de WordPress, le nouvel éditeur de WordPress qu'on appelle Gutenberg, c'est un éditeur qui est assez complexe pour le commun des mortels. Donc c'est pourquoi chaque fois que vous créez un nouveau site, installez le Classic Editor pour pouvoir en fait bénéficier de comment dire, genre vous avez une interface plus simple et plus intuitive. Je vais vous montrer l'éditeur Gutenberg et ici vous allez voir. Donc voilà l'éditeur Gutenberg, autant pour moi. Donc c'est assez ça. Vous devez ajouter en fait des blogs au style de Notion. Donc quand je fais slash, je peux ajouter des différents blogs. Sauf qu'en fait pour le commun des individus lambda, ils n'arrivent pas en fait à prendre en main cet éditeur là. Donc c'est pourquoi nous avons installé l'éditeur l'éditeur classique de WordPress. Et vous allez voir la différence tout de suite. Donc je vais retourner en arrière. Donc on a Classic Editor. Après avoir installé, je vais activer ça. Donc je clique sur activer. Ensuite je peux maintenant retourner dans ajouter un article et vous allez voir la différence. Voilà, donc on a maintenant juste deux colonnes. Assez simple. J'écris mon texte ici, j'écris mon article ici. Donc ça sera l'éditeur que tous les éléments vont utiliser, notamment les pages, tout ce qui est en fait création de contenu. Vous allez voir que ça sera l'éditeur que tous ces éléments là vont utiliser. Donc ensuite nous allons installer du coup encore l'extension Elementor et Elementor Pro. Donc quand je viens ici, je vais rechercher Elementor. Elementor, je rappelle que Elementor est déjà dans le store de WordPress. Mais ce que nous avons fait, c'est qu'on va installer ce que nous avons mis dans ce qu'il y a en fait dans le dossier qu'on a envoyé sur Telegram. Donc je viens ici sur mon bureau. Donc j'ai créé, il y a le dossier projet site Apple. Donc dans ça, vous allez voir qu'il y a Elementor Pro on zip first. On zip first veut dire il faut premièrement décompresser ou bien dézipper avant de pouvoir utiliser les éléments. Donc quand je vais ouvrir ça là, j'ai maintenant Elementor et Elementor Pro. Donc je viens sur WordPress, je vais cliquer sur téléverser et ensuite je vais juste glisser, déposer mon fichier Elementor. Donc j'installe premièrement Elementor tout court avant d'installer Elementor Pro. Donc je clique sur activer l'extension après avoir installé. Super, donc il y a un menu qui vient, je vais cliquer sur la petite icône X là pour pouvoir quitter cette page là d'Elementor. Ensuite nous allons, donc vous allez voir que quand je vais voir en fait le menu Elementor maintenant dans mon dashboard. Quand je survole ça, j'ai mettre à niveau, ça veut dire que je n'ai pas encore la version pro. Donc pour avoir la version pro, je n'ai qu'à en fait cliquer sur extension, ajouter une extension. Encore une fois, je vais encore téléverser maintenant la version pro. Donc je viens ici dans mon dossier, je prends maintenant la version pro activée tête qu'on a mis ici. Je colle ça ici et je clique sur installer maintenant. Voilà, ensuite je clique sur activer l'extension. Voilà, donc voilà basiquement les extensions dont nous avons besoin. Ensuite maintenant, après avoir créé l'extension, nous allons changer de template ou bien de thème qu'on utilise. Actuellement, je vous avais dit que c'est le 2024 qu'on utilise, mais on va choisir plutôt notre template qu'on appelle Astra. Astra, pourquoi? Parce que Astra c'est un template qui est assez qui match bien avec Elementor, et puis en fait c'est un template qui est assez léger.
Donc ça fait que en fait la rapidité du site en fait est améliorée aussi. Donc je viens dans apparence, je vais cliquer sur thème. Voilà, vous allez voir qu'on a ici 2024. Chaque année, WordPress crée un nouveau template pour l'année. Donc on est en 2024, donc la nouvelle version c'est 2024. Je vais cliquer sur ajouter un thème et je vais rechercher dans le store de WordPress le menu ou bien le thème Astra. Donc quand je clique sur Astra, voilà, je peux maintenant installer Astra. Ça va prendre aussi quelques secondes. Vous allez voir ici qu'il y a beaucoup d'autres templates que vous pouvez essayer. Vous pouvez installer, ils sont gratuits, certains sont payants, mais en majeure partie sont gratuits. Vous pouvez les installer. Nous utilisons Astra parce que ça nous donne la main en fait avec Elementor de pouvoir créer tout ce qu'on veut. Donc voilà. Donc j'installe.